Bonsoir Sébastien Chenu, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national et député du Nord, vous attendez depuis un certain temps. Ça vous gêne un accord entre Renaud Muselier et la majorité présidentielle ? Bonsoir. Non, ça ne me gêne pas, ça permet de mettre les choses au clair. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, entre un certain nombre de dirigeants des Républicains, Renaud Muselier en fait partie, de ces personnalités des Républicains et de La République En Marche, il n'y a plus aucune différence. En fait, ils sont d'accord sur tout, ces gens-là. Ils sont d'accord sur l'ISF, ils sont d'accord sur la réforme des retraites, ils sont d'accord sur la réforme et la libéralisation des transports. Ils sont d'accord, et donc, puisqu'ils sont d'accord, ils s'apprêtent à gouverner ensemble. Oui, mais attendez, ce n'est qu'un accord local. Là, vous avez vu Christian Jacob, le patron des LR, aussitôt sanctionner Renaud Muselier. Donc, c'est pas la ligne des Républicains, ça. C'est une exception. Mais ça, c'est le premier épisode. Et nous allons avoir d'autres épisodes. Moi, je vous donne le deuxième épisode. Ce sera Xavier Bertrand qui va intégrer des députés et des personnalités En Marche dans sa majorité. Il a d'abord déjà intégré Gérald Darmanin, à l'époque ministre du Budget, qui faisait partie de sa majorité avant que celui-ci ne démissionne pour garder le ministère de l'Intérieur. Et donc, le prochain épisode, ce sera au Nord, Xavier Bertrand qui va intégrer des personnalités En Marche dans sa majorité dès le premier tour. Bon, ça, on n'en sait rien. Ça va continuer. Ouais, moi, je vous le dis. Je vous le dis. Et en fait, on est en train de former, ils sont en train de former une espèce de coalition macrono-républicain. C'est les Républicains En Marche, en fait, qui sont en train de se mettre en place. Ce sont les Républicains En Marche, parce que le fantasme de tous ces gens-là, des Xavier Bertrand, des Muselier et des autres, c'est de devenir des ministres d'Emmanuel Macron, des premiers ministres d'Emmanuel Macron. C'est de travailler avec lui. Je ne leur en fais même pas le procès, puisqu'ils sont d'accord sur le fond. Alors, les politiques qu'ils mènent, elles sont parfaitement compatible avec celle d'Emmanuel Macron. Je vous retourne la question. Quelque part, ça vous arrange dans votre stratégie de dire que ce soit la droite ou Macron, c'est le même bateau. Mais écoutez, c'est ce que nous dénonçons depuis un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, simplement, c'est la réalisation dans les faits de ce que nous dénonçons. Oui, ces gens-là sont d'accord sur tout. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne gouverneraient pas ensemble? Alors pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas alliance dès le premier tour aux élections? Puisqu'ils sont d'accord sur tout. Ils, ce sont les dirigeants des Républicains et les dirigeants de La République En Marche. Le seul petit problème, c'est que les dirigeants des Républicains, en réalité, ils sont en complète inadéquation avec leur électorat. Et c'est ça le problème. Et c'est là où ça coince, c'est que les dirigeants des Républicains, ils veulent bien devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et les autres, ils veulent bien demain devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron parce qu'ils sont d'accord avec lui. Mais le problème, c'est que leurs électeurs ne sont pas tout à fait d'accord, eux, et auraient même plutôt tendance à être d'accord avec le Rassemblement national. Donc ce parti a vocation en réalité à mourir. Un bout la tête chez Emmanuel Macron, l'autre bout les jambes au Rassemblement national. Sébastien Chenu, dernière question. À part ça, des LR, pardon, vous n'en récoltez pas beaucoup. Alors on cite évidemment Thierry Mariani, mais on a l'impression que les digues, elles sont toujours là. Hein. La pêche au LR, elle est assez faible du côté de votre parti. Pour l'instant. Non mais entendez bien, nous ce qui nous intéresse, c'est pas de débaucher quelques cadres nationaux des Républicains qui viendraient de façon marginale. C'est de faire comprendre à l'électorat des Républicains que leur avenir est avec nous, s'ils sont d'accord avec nous sur le diagnostic et les solutions que nous formons en matière de sécurité, d'immigration, d'indépendance de la France, etc. Le reste, ce sont des gens qui cherchent à faire perdurer un système dont ils veulent être les gagnants. Alors, unique bénéfice, ils ne se battent pas sur leurs idées, ils se battent sur le fait de faire perdurer un système global dans lequel ils sont les gagnants. Nous disons aux électeurs des Républicains et à leurs militants accessoirement, si vous vous reconnaissez dans ce que nous proposons pour la France, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, nous avons le même discours vis-à-vis des électeurs de gauche. Le reste, les histoires de tripatouillage électoraux, les histoires d'alliance, les histoires à la Renaud Muselier, à la Xavier Bertrand et autres, nous leur laissons ces histoires-là avec La République En Marche, leur répartition de sièges. Nous considérons que nous tendons les mains à l'ensemble des électeurs, et c'est bien comme ça d'ailleurs qu'on rebâtira demain une alternative à Emmanuel Macron, avec des hommes et des femmes qui croient en la souveraineté de la France, en son indépendance, en un modèle qui ne soit pas ultralibéral, etc., etc. Merci Sébastien Chenu d'être intervenu ce soir sur LCI.